Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, à la demande d'une de mes abonnées, on va faire le tirage concernant la vie amoureuse, que se passe-t-il dans les prochaines semaines, sur la base de celle que je faisais avant, c'est-à-dire sur la base des vidéos d'Aileen de la chaîne Northern Light Tarot. Donc on va revenir à la première mouture un petit peu de ce format. Donc j'ai pris le rider comme je le prenais à l'époque. On avait un petit peu changé de structure de tirage ces derniers temps, mais voilà, j'aime aussi beaucoup ce tirage, donc on va tout de suite y aller. Donc le rider et puis deux oracles. L'ancienne formule revient. Voilà, donc je mettrai l'adresse de la chaîne d'Aileen dans la barre d'infos, sachant que c'est une chaîne anglaise et qu'elle fait d'autres tirages. Donc peut-être qu'en allant sur sa chaîne, vous n'avez pas trouvé tout de suite la même structure de tirage que celle que j'ai. Elle fait aussi la croix. Je ne sais plus comment elle s'appelle, vous savez, le tirage en croix. Donc, mais bon, pour celles qui parlent anglais, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je vous invite à aller regarder. Alors, on a votre énergie, l'énergie de l'autre. Donc, si vous estimez que vous êtes plus de ce côté-là, prenez-le de ce côté-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut prendre ce qui résonne pour vous de toute façon. Donc, voilà. Ces sentiments envers vous, vos sentiments envers l'autre. Alors que vous soyez deux hommes, deux femmes, je le dis, je précise pas à chaque fois, mais voilà, ça tombe sous le sens. Alors, passé, présent, futur, la carte des résultats qui devrait être interprétée, et on viendra prendre des cartes si besoin. Alors déjà, on va voir votre énergie, les peurs. Oh ben, j'ai l'impression que là, on a deux personnes qui sont angoissées à mort. Qui ont peur, je pense, de réitérer des échecs passés, chacun de leur côté pour différentes raisons. Alors ici, ça ne va pas être forcément un tirage super facile, on va voir les autres cartes, si ça va pour le mieux ou si les peurs prennent le dessus. Ici, on a quelqu'un qui est un peu dans ses croyances limitantes, qui est persuadé de ne pas être à la hauteur, qui est persuadé qu'elle va reproduire le même schéma, qu'elle est persuadée que... elle est un peu dans le déni par rapport à ce qui se passe peut-être vis-à-vis de l'autre. Elle a peur de rester dans une relation encore de codépendance, de reproduire les mêmes schémas. Donc il y a quelque chose ici pour moi par rapport à ça. Et aussi il faut justification, j'aimerais bien y aller, la personne m'attire, mais on trouve toutes les bonnes raisons du monde pour que ça ne se fasse pas. Et ici on a quelqu'un qui commence tout simplement à rebondir par rapport à un échec passé. Donc il se lance mais avec précaution. En marchant un peu sur les œufs, le Santa Muerte, il y a une des cartes comme ça, on a l'impression que la personne marche sur des crânes et doit faire attention. Là c'est un peu ça, on a quelqu'un qui était au fond du trou et qui a peur peut-être d'aller dans une relation pour que ça soit une sorte de relation pansement, vous voyez. Donc il y a beaucoup d'énergie compliquée ici entre les deux, donc ça va pas être un tirage facile, donc ceux qui préfèrent abandonner là, vous le pouvez, mais ça ne veut pas dire qu'ici on n'ira pas vers le meilleur, on va voir ici. Vous voyez, on a le page de bâton, il y a pourtant l'envie, quand vous vous êtes rencontrés, il y avait cette envie de donner une chance quand même à l'histoire, de réussir à débuter une relation, à repartir sur de nouvelles bases. Donc il y a vraiment cette idée ici qui existe, cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'apprendre, de redécouvrir le désir à nouveau. Une idée de passion, on a l'impression que c'est la bonne personne pour grandir, pour se reconstruire aussi. Donc il y a différentes raisons de chaque côté. Mais ici, ça s'engageait. Et les peurs ont pris le dessus. En fait, c'est ça qu'il faut retenir à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, c'est simplement que les peurs prennent le dessus pour l'instant. Donc on va aller voir si y a moyen de trouver des solutions. C'est le but du tirage de toute façon. Mais il y a des peurs des deux côtés, ça c'est clair. Et ici, il y a quelqu'un qui a craqué, qui était entre deux, qui est peut-être allé vers l'autre trop vite,
et pour de mauvaises raisons. Donc il va falloir peut-être prendre du recul. Donc vous étonnez pas si la personne prend un peu de distance. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes aussi en distance ici. Donc on va aller voir un petit peu, peut-être ce que... Vous voyez, pourtant, vous représentez son impératrice. Vous représentez... comment je pourrais vous dire ça? L'envie à nouveau, la fertilité, l'envie d'avoir une relation à nouveau qui porte ses fruits, qui soit fertile, qui soit saine. L'impératrice, c'est la créativité, évidemment, hein. C'est l'abondance, c'est le féminin sacré, la sensualité. Donc, il y a tout ça dans cette carte, hein. Vous représentez tout ça pour la personne, mais pour l'instant, les peurs sont quand même omniprésentes. Et la peur de vous blesser aussi. Hein. C'est pas que la peur par rapport à une nouvelle relation, c'est aussi la peur peut-être de vous faire du mal, de ne pas être suffisamment disponible, de ne pas être suffisamment impliqué parce que on marche sur des œufs, on a peur de ne pas bien faire, on a peur d'être maladroit, on a peur de plein de choses. Hein. Mais ici, c'est une carte dure, mais il y a cette idée de relation qui est en train de rebondir malgré tout. Hein. Une fois qu'on est au fond du trou, on ne peut que remonter à la surface et aller de l'avant. Vous voyez, on a les blocages ici. Et le pendu, il est sorti à l'envers. C'est rare, hein, dans mes cartes, qu'il y ait des cartes qui se retrouvent à l'envers. Bon, je la mets à l'endroit juste pour ma lecture, mais le pendu à l'envers, ici, il y a quelque chose qui était bloqué, mais qui est en train de se débloquer. Donc vous êtes en train d'étudier la possibilité quand même de sortir de votre zone de confort, sortir de votre déni, de vos croyances limitantes pour vous dire, cette personne est là, quelque chose m'a attiré chez elle et j'ai envie de donner une chance, malgré tout, à ce qui est en train d'arriver. Malgré vos peurs, malgré tout ce qui peut se passer, vous n'avez pas envie de vous sacrifier ou de sacrifier cette relation. Vous avez envie de donner une chance. Hein, parce que ici, on a cette notion de sacrifice, de blocage, de devoir regarder les choses sous un autre angle. Donc oui, regarder les choses sous un autre angle, ça c'est sûr. Hein, mais vous n'avez pas envie de vous sacrifier, vous n'avez pas envie de rester bloqué dans ces énergies-là. Hein, vous avez envie quand même malgré tout d'aller de l'avant, parce qu'il y a l'énergie de l'impératrice qui vous environne malgré tout. Hein. Vous ressentez ce que l'autre ressent pour vous. Ici, il y a quelque chose de beau, malgré la dureté et la difficulté de ces deux cartes. Il y a quelque chose de beau ici avec ces cartes. On a vraiment l'envie de créer à nouveau, créer une relation, faire en sorte que les sentiments, les émotions soient là. Il y a quelque chose en lien aussi avec l'abondance, hein, quelque chose qui revient dans votre vie, hein, qui avait été peut-être mise à mal, cette notion qu'on mérite aussi l'abondance. Vous avez été, alors pas aveuglé, mais je pense que vous avez été brimé ou bridé dans vos envies par une relation précédente. Quelqu'un peut-être qui vous disait, mais t'es pas à la hauteur, ou ceci, cela, ou c'est de ta faute si ça n'a pas marché, qui vous faisait beaucoup de reproches, mais quand ça marche pas, on est deux, hein. On n'est pas tout seul. Hein. Donc, des fois, on me dit, oui, mais il m'a trompé. Et posez-vous aussi la question, pourquoi il est allé voir ailleurs? Pourquoi cette personne est partie à un moment donné? Hein, c'est un peu comme quand je vous dis, c'est bien beau d'espérer le retour de quelqu'un, mais si vous ne travaillez pas sur vous pour savoir pourquoi il est parti, ça ne sert strictement à rien. Parce que les mêmes schémas vont se remettre en place. Alors oui, vous allez peut-être revivre quelque chose pendant quelques semaines, quelques mois, mais ça va repartir à un moment donné. Donc ici, oui, il y a des choses dures, mais il y a du potentiel et il y a le page de bâton qui est vraiment quelqu'un qui est un peu immature, hein, c'est le début de la relation, mais qui a envie quand même. Il y a cette envie qui est présente. Et vous voyez, ici on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le partage. Hein, c'est être capable de partager, d'être dans la générosité, d'avoir envie de partager à nouveau avec quelqu'un. Hein. On laisse l'énergie négative qui est se faire exploiter, se faire avoir, qu'on avait ici dans les relations précédentes, les deux, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, si vous voulez. Il y a la balance ici qui est présente. Hein. Il y a l'envie d'aller vers quelque chose d'équilibré, l'envie de donner à la hauteur de ce qu'on va recevoir. Mais ce 6 ici de denier, il marque le retour à l'envie de partager. Et on a le page ici qui a aussi cette envie qui revient. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez l'ermite. Il y a besoin de toute façon de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Ça va mettre du temps.
hein, il y a une carte, c'est aussi une carte de patience, le pendu, hein. Donc ça ne va pas forcément se faire tout de suite, hein. On va aller voir peut-être... le 6, c'est une carte de toute façon de bilan un petit peu, de contemplation de bilan, hein, le numéro 6. Hein. Et contemplation bilan, bah oui, on tire les leçons pour éclairer à nouveau cette route qui est devant nous et essayer de mettre en lumière justement le fait que bah, on a besoin de faire une sorte de bilan évidemment, mais aussi de ne pas reproduire ce qui s'est passé précédemment, hein, de ne pas retomber dans ses travers, de pas voilà, de savoir que l'on est prêt à rebondir. Là, cette personne, elle amorce le début de la guérison, le début du rebond, hein. Donc, elle ne va pas se remettre tout de suite à 100% dans une relation. Elle a besoin de déconstruire, et vous aussi, de toute façon, les schémas mis en place. Elle est peut-être plus dans l'énergie de l'amour, de l'envie, parce qu'elle vous voit vraiment avec les yeux de l'amour. Vous êtes plus encore un peu plus dans le blocage. Alors, si vous estimez que vous êtes là, ben, prenez-le à l'inverse. Mais vous êtes un peu plus dans le blocage, dans la méfiance, si vous voulez, hein. Et pourtant, l'envie est là, hein. Elle était, dès que vous vous êtes rencontrés, il y avait cette envie. C'est peut-être la bonne personne, c'était la personne qui pouvait vous redonner envie d'y aller, hein. Et ici, il y a ce besoin de remettre le partage à nouveau, hein, l'envie de partager avec quelqu'un, l'envie de se sentir soutenu, l'envie de remettre de l'équilibre et de l'harmonie un petit peu dans ce qui se passe, mais ça passe par une phase transitoire ici. On va aller prendre 2 cartes ici pour voir justement ce qu'il en est. J'ai une carte de tombée, je vais vous la montrer, hein, mais j'essaye d'avoir une autre carte. Oups, alors là c'est le tas, donc ça va le faire. Bon, je vous montre la carte, déjà on a l'empereur, hein. Est-ce qu'une va vouloir se retourner? Non, je vais en prendre une. Vous voyez, on a encore le 6. L'empereur et le 6, c'est ce que je vous disais, le besoin de remettre du cadre dans chacune de vos vies ici. Remettre de la structure, de la matière. L'empereur, c'est quelqu'un qui est en place, hein. Donc, oui, on a le 6 ici de bâton. Le 6 de bâton, c'est la petite victoire, les succès. C'est encore une carte de bilan avec le numéro 6. Mais c'est une carte de réussite du fait de se mobiliser pour se poser et pour définir ce que l'on veut. L'empereur, il sait ce qu'il veut, hein. Il s'en fiche de la vie des uns et des autres, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut atteindre. Et ici, il y a ces petites victoires qui arrivent. On n'est pas au bout de la suite, on n'est pas au 10 ici, hein. Donc on a tendance à dire c'est le succès, c'est la victoire. Oui, c'est les petites victoires, un peu les victoires du quotidien. C'est-à-dire on avance pas à pas pour atteindre cette énergie de l'empereur, mais après avoir aussi fait un bilan, travaillé sur soi. Voilà, hein, l'empereur, c'est quelqu'un... qui peut représenter une figure un petit peu paternelle, un petit peu... ça peut être un législateur aussi, quelqu'un qui fait autorité, hein. C'est les règles, c'est la structure, c'est poser un cadre, mais c'est aussi une sécurité. Donc, pour atteindre cette sécurité, bah, il y a besoin de se redéfinir par rapport à la nouvelle relation et pas par rapport à l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire qu'ici, on tire les leçons parce qu'on se dit, bah non, moi, ce qui s'est passé avant, c'est pas vraiment moi. C'est ce qui s'est passé par rapport à une autre personne, hein. L'autre personne, son énergie était là présente, hein. C'est elle qui a défini aussi une part de la relation et une part de ce que vous avez vécu. Donc, c'est pas vous à 100%. Donc, il va falloir apprendre à vous écouter, à redéfinir la relation que vous avez déjà avec vous-même pour pouvoir rentrer dans cette relation. Et ici, c'est la même chose, hein. Le rebond, ça veut dire qu'on a pris conscience des choses et qu'on donne un coup de pied pour remonter à la surface et pour grandir, mais on n'en est qu'au début, hein. Donc ici, il y a ce cheminement qu'il va falloir faire, évidemment, derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le 5 de coupe. Donc vous êtes encore ici dans le regret. Le 5, c'est une sorte de crise passagère, hein. C'est-à-dire que, ben oui, vous en êtes à ce stade. On va aller prendre d'autres cartes, hein, pour voir justement. Mais le 5 de coupe, c'est ça, c'est les regrets. On a encore des personnes ici, 2 personnes qui sont encore dans la culpabilité de l'échec. Pas la culpabilité de ce qu'elles ont fait, la culpabilité de ne pas avoir réussi. C'est pas pareil, hein. Donc il y a la culpabilité de l'échec, les regrets en se disant, bah,
peut-être que j'ai pas été moi-même, peut-être que j'ai mal agi, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que ceci. C'est devoir faire le deuil, un deuil douloureux, parce qu'on fait le deuil d'une part de soi aussi quand on rompt avec quelqu'un, hein. On fait, oui, le deuil d'une part de soi, d'un moment de vie. Donc il y a tout ça ici. On fait un deuil qui n'est pas forcément évident. Mais il y a aussi une sorte de retour de l'ego, c'est-à-dire que on se pose des questions, on se dit mais c'est de ma faute, finalement c'est de la faute de l'autre. On a sa fierté mal placée, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. On n'a pas donné une chance de peut-être d'écouter l'autre suffisamment. On a été à un moment vexé de ce qui s'est passé, et puis on s'est enfermé dans ses croyances, on était dans le déni en se disant j'avais une part de responsabilité. Ici, il y a tout ça. Donc on va aller voir, je vais prendre d'autres cartes, mais c'est une carte de résultat, mais par rapport à ce qui se passe en ce moment, si vous voulez. C'est pas, ici, le futur, il est plutôt là. Donc on remet du cadre et on arrive à surmonter les obstacles petit à petit, et pas d'un seul coup, tout fonctionne et ça y est, c'est le pays des bisounours. Non, on va gagner chaque jour un peu plus de confiance en soi, on va retrouver un peu plus d'estime de soi, on va commencer à apprendre à faire confiance en l'autre pour structurer justement cette relation, mettre du cadre autour de cette relation et définir ses limites, définir ce dont on ne veut plus, hein, et c'est ça aussi que l'on trouve ici, hein. Et il va falloir faire son deuil donc de la relation passée. C'est un peu comme si vous étiez rencontrés trop tôt par rapport à ce qui a été vécu auparavant, hein. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui ont la peur du vide, entre guillemets, donc ils sautent d'une relation à une autre. Et en fait, ça c'est généralement mauvais, parce qu'on cumule, on cumule, on cumule, on cumule tout ce qui ne fonctionne pas. Alors oui, on cumule aussi de belles choses, mais on a peur de passer à côté d'une opportunité, on a peur que la personne ne nous attende pas, on a peur que après soit trop tard, qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Mais j'ai presque envie de vous dire, si elle rencontre quelqu'un d'autre, c'est que c'était écrit de cette façon. Il y a une raison. Quelqu'un qui vous aime sincèrement, il va être prêt à attendre. Bien sûr, pas 5 ans. Et quand je dis attendre, ça ne veut pas dire s'arrêter de vivre, hein. Si entre-temps on rencontre des gens, voilà, ça n'empêche pas d'avoir une histoire, d'avoir quelqu'un qui soit là quelques semaines, qui vous redonne confiance en vous tout simplement, qui vous permet de travailler sur vous, qui vous permet de tirer des leçons de quelque chose, qui vous permet d'avoir une meilleure estime de vous, de renouer avec les relations. Voilà, chaque chose a son utilité, hein. Mais ici, c'est comme si vous étiez rencontrés un peu trop tôt, que vous étiez précipités chacun dans cette relation. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein, ou qu'il n'y a pas de sentiment, mais de façon à peut-être ne pas vous appesantir sur ce qui s'était passé avant. Or, il faut tirer les leçons, il faut prendre du temps, ne serait-ce que faire son deuil, hein, avoir une période de transition où on réfléchit, ou voilà. Hein. On va aller prendre 2 autres cartes ici. La grande prêtresse. Et oui, on a le besoin de se protéger, et on se protège en essayant de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire il y a le besoin de se protéger parce que ce qu'on a vécu a été difficile, on a peur, et c'est tout à fait compréhensible. J'irai prendre une carte un peu qui viendra peut-être chapeauter le tout, mais la grande prêtresse, elle est là pour vous aider à lever le voile sur les choses. Le 4, c'est la pause et la stabilité, hein, mais ici, il y a le besoin de prendre du temps pour soi, avant tout, de se reconnecter à soi, hein. C'est tout ramener à soi, en fait, hein. Se reconnecter à soi, mais de façon ancrée. C'est-à-dire de vraiment faire une coupure, dire à la personne, voilà, moi j'en suis là, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, de faire une pause, peut-être faire un peu plus de méditation, prendre des moments de solitude pour réfléchir à qu'est-ce que j'attends de cette relation. Est-ce que je suis capable d'être à 100% pour l'autre? Est-ce que, voilà, quelles sont mes limites à ce stade de ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus retrouver? Attendez,
juste les remettre là, les pousser. Vous les voyez, voilà. J'ai pas beaucoup de recul de champ et du coup, c'est pas évident. Donc, la grande prêtresse, elle est là aussi pour mettre en évidence tout ce qui est un peu caché. Hein. Et justement, c'est pas le moment de cacher des choses, c'est le moment au contraire de vous ouvrir beaucoup plus pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et pouvoir par la suite vous reconnecter beaucoup plus sincèrement à l'autre. Hein. C'est aussi le retour de l'inconscient, donc l'inconscient, on s'est protégé ici, mais c'est le moment de faire remonter un peu à la surface certaines choses. Hein. Peut-être qu'il y a des drapeaux rouges qui se sont enlevés par rapport à cette personne. Dans ce cas-là, il faut en parler, il faut le dire. Hein. Mais la papesse, c'est une carte de méditation aussi. Hein. Donc on se protège, on se replie un peu sur soi, mais c'est normal à ce stade. Hein, quand on fait un deuil, on a besoin de se reconnecter à soi, de se protéger, de s'assurer que la carapace est encore là, avant de pouvoir lâcher prise, avant de pouvoir commencer à refaire confiance, à laisser sa place, toute sa place à l'autre. Bah, ça se gagne petit à petit, au quotidien, par le biais des petites victoires et en reposant du cadre aussi dans ce que l'on veut. Allez, on va aller prendre une dernière carte et puis je prendrai les cartes oracles. Et vous voyez, l'as de denier, le retour de quelque chose. On va saisir l'opportunité qui se présente à nous. Alors, c'est pas parce qu'on est dans le denier c'est le corps, la santé, la sexualité aussi. Hein. Faut pas l'oublier, donc c'est quand même quelque chose de très présent dans les relations malgré tout. Bien sûr, c'est les finances, la matière, mais il y a cette idée d'opportunité qui arrive, de quelque chose qui est en lien avec aussi le physique. Il y a cette idée, oui, de se concentrer sur ce qui arrive pour pouvoir justement saisir cette chance, cette opportunité qui s'offre à vous pour aller débuter quelque chose. Donc il y a le début de quelque chose de toute façon ici aussi. Ça peut être le début aussi d'une reconnexion à soi. Hein, on s'ancre beaucoup plus, hein, puisque c'est la terre ici, le denier. On s'ancre beaucoup plus dans la réalité aussi. Hein, donc la réalité, c'est la relation présente, c'est pas la relation passée. Hein, la réalité, c'est ce qui existe maintenant et c'est les projets que vous êtes capable de faire à ce stade. Hein, donc voilà, donc il y a quelque chose vraiment de beau ici, d'ancré. Oui, il y a une vraie reconnexion à quelque chose de beaucoup plus réel, si vous voulez, que les peurs. Les peurs, c'est réel, on crée ses propres peurs en fait. Hein. Tant que c'est pas une peur vraiment matérielle ou quelque chose, bon. Et encore, moi j'ai une peur bleue des grosses araignées noires là, mais bon, je sais qu'elles sont utiles, je ne les tue pas, mais ça empêche et que elles vont rien me faire. Mais c'est quelque chose, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je sais que c'est une peur tangible pour moi. Or, elle est liée à mon imagination en réalité, hein, parce qu'une araignée en soi ne va pas m'attaquer chez moi. Donc oui, il y a tout ça par rapport aux peurs, et là on est beaucoup plus dans la réalité. Donc il y a quelque chose quand même de beaucoup plus ancré ici, qui rentre dans la matière, et ça c'est quelque chose de très positif en fait par rapport à ce tirage, qui avait mal commencé, hein, on va pas se leurrer, mais qui évolue plutôt vers un cheminement logique. Hein. C'est logique ce qui se passe ici, et c'est pour aller vers quelque chose qui débute. Donc il y a du potentiel, on va pas se mentir. Et après, c'est votre libre arbitre de saisir ou non l'opportunité qui se présente à vous. Peut-être que vos peurs vont prendre le dessus, il va vous dire bah, « je ne suis pas prête, je préfère te relaisser ta liberté » et puis voilà, on s'arrête là. Et puis si on se recroise dans quelques temps, ben, on verra où on en est chacun, mais vous avez le droit de faire ça. Hein. Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition. Oh, je suis désolée, j'ai filé un coup dans le micro, j'espère que ça ne gênera pas. Puis là, c'est tôt le matin, donc vous entendez gargouiller mon ventre. Je suis désolée, hein, il y en a qui me disent « Ah, mais oui, je suis humaine, j'ai faim, j'ai pas pris mon petit-déj encore, donc j'ai très faim. » En plus, c'est le meilleur repas pour moi de la journée, donc ouais. Dès que j'ai fini, je saute sur mon pain grillé. Allez.
On va prendre les portes de l'intuition. Alors, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, ben, agir concrètement, ça peut être ce que je vous disais, hein, la méditation. C'est pas, on est dans le concret, on est dans les données de toute façon. Hein. Vous voyez, on a cette pelote de laine. On commence simplement à tirer sur le fil pour dénouer tout ce qui fait nos peurs, tout ce qui fait qu'on ne se sent pas prêt forcément encore, tout ce qui fait qu'on a envie de rebondir malgré tout, d'y aller. Hein. Mais on est au début de la pelote là. On n'est pas à la fin, on n'a pas tiré sur les ficelles encore. Hein. Donc ici, l'action, bah oui, on débute sa reconstruction. On débute à travers l'ermite, à travers l'empereur, les petites victoires, le besoin de peut-être prendre un temps pour faire son deuil, se protéger et faire monter à la surface nos peurs qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est le début de l'action. Hein. Donc oui, bah ici, on est tout à fait dans ce qui se passe. Et puis on va aller prendre une carte des anges hein, pour voir quelque chose de plus sentimental, on va dire. Hop, j'ai une carte de tombée. Alors, qu'est-ce que c'est? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de ne pas vous laisser gouverner par les peurs. Donc, reprendre le contrôle de sa vie, c'est prendre du temps pour soi, c'est ce que je vous disais. Il est temps de se libérer aussi du passé pour pouvoir avancer et construire vers l'avenir. C'est-à-dire, on passe à l'action, on se libère pour pouvoir saisir par la suite l'opportunité qui est là, qui est présente. Se libérer, c'est reprendre le contrôle. Hein, c'est-à-dire qu'on décide de faire les choses, on décide d'aller de l'avant, on décide de ce que l'on veut vraiment. Hein, on est décisionnaire, on est l'acteur de sa vie. On ne subit pas là, ces peurs du passé, on est acteur de sa vie et on décide de ce que l'on veut. Hein. On peut décider à deux, hein, y a pas de, c'est tout à fait faisable. Mais là, oui, libérez-vous de ça, des croyances limitantes, du déni, d'être dans la peur, d'avoir envie de laisser tomber. Voilà, ici on a quelqu'un qui est dans le rebond, donc qui débute aussi. Là, il y a encore quelqu'un qui est un peu plus peut-être dans le blocage et dans le besoin de prendre plus de temps. On a deux énergies qui sont similaires et différentes. C'est-à-dire, ici, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de plus de temps que la personne qui est déjà plus sûre d'elle par rapport au sentiment qu'elle éprouve pour l'autre. Hein. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, j'espère en tout cas, que ce tirage aura pu vous aider. J'espère que vous avez aimé retrouver cette structure. Hein, et puis, moi, j'étais super heureuse de retrouver le rider. Bon, je l'utilise pour moi, hein, mais c'est vrai que sur la chaîne, les gens aiment des jeux un peu plus sympas, un peu plus visuels, un peu moins vieillots que les images du rider wet d'origine. Mais moi, j'adore le rider. C'est mon jeu de base. C'est le premier jeu que j'ai eu avec le Marseille. Juste après le Marseille, puisque j'avais le tarot de Jodorowsky qu'à moi. Donc... oui, j'adore ce jeu et c'est un jeu qui est très bien pour les débutants en fait, hein, qui pose vraiment les bases. Hein, on me demande souvent de conseiller des fois des jeux pour les débutants, mais moi j'ai envie de vous dire déjà il faut qu'un jeu résonne pour vous. Hein, vous pourrez avoir le jeu le plus simple et le plus beau du monde, s'il ne vous plaît pas à vous, vous allez avoir du mal à vous connecter. Hein, c'est pour ça que vous ne me voyez pas acheter beaucoup de jeux moi. Parce que il faut que je sois sûre de me connecter. Moi, acheter des jeux pour acheter des jeux, voilà, je vois pas l'intérêt. Au bout d'un moment, ils finissent dans un tiroir et puis on les oublie. Et c'est que c'est pas, si ils m'attirent pas, c'est que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il y a des jeux qui sont revenus un peu me titiller, alors qu'au début, le Defiant Moon, par exemple, j'adore ce jeu. Je sais qu'il est clivant. Donc je l'utilise peu sur la chaîne, mais je pense que vous allez le voir pour les mois à venir, les mois d'automne. Hein, mais je sais qu'il est très clivant, il est très particulier, certains le trouvent gênant. J'ai mis du temps. Il a été dans ma liste très longtemps et j'avais vraiment du mal à me dire que j'allais acheter.
Le White Unknown, à cause d'espèces de rats à cornes que je vous montre régulièrement et que cette carte, elle me hérisse le poil. Et il y a des jeux que je n'ai jamais achetés à cause d'une carte. Le Fontaine Tarot, j'aime beaucoup la chromie, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Il y a un des rois qui ressemble à un ancien collègue qui était un pervers narcissique de première. Et je peux pas. Je peux pas. Moi, j'ai jamais subi, mais bon, il en a fait voir de toutes les couleurs à des collègues et je peux pas. Je supporte pas cette carte. Donc, autant le rat avec ses cornes, bon, je trouve ça moche et puis je comprends pas trop ce dessin-là, alors que les autres dessins sont très beaux. Mais là, le roi, je sais plus quel roi c'est dans le Fontaine Tarot, je le supporte pas, quoi. Donc voilà. Donc prenez des jeux déjà qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Alors oui, il y a des jeux plus compliqués et qui demandent plus de travail. Le Mariel est un jeu compliqué euh, parce qu'il est un peu en dehors des codes du rider. Le Folarcos est pas évident, par exemple. C'est pas un jeu que je dirais pour débutants. Il y a des jeux comme ça qui sont peut-être un peu plus compliqués. Le Goliath qui est très chamanique, donc il faut être dans des énergies de ce genre. Mais après, s'il résonne pour vous, moi j'ai envie de vous dire, allez-y. Hein. Mais pour se libérer, quand vous tirez les cartes, il faut très bien connaître les bases pour pouvoir s'en libérer. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner en réalité. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce genre de situation. Moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.